Gloire à Dieu. Tout le monde peut entendre le thème de ce jour. Dieu a décidé d'ôter tes chaînes car ton temps de gloire est arrivé. Dieu a décidé d'ôter tes chaînes car ton temps de gloire est arrivé. Quand le temps de Dieu est arrivé pour son fils, pour sa fille, personne ne peut l'arrêter. Amen. Dieu donne un temps à tes ennemis de t'éprouver pour t'instruire, pour te rendre humble. Mais ce n'est pas pour toute la vie. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Avant d'aller plus loin, prenons notre texte. Le texte de base, Psaume 105, du vers 16 au vers 22. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de substance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel éprouva. Retenez ça, le verset 19, c'est ça le cœur de notre message. Le verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel éprouva. Verset 20. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut applaudir la parole de Dieu? Mes amis, la parole de Dieu est incontournable. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils seront jugés par la parole de Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Ce que nous venons de lire, il est question de l'histoire de Joseph. Mes amis, on ne pourra pas finir avec l'histoire de Joseph. Pourquoi? Parce que l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de tous les élus de Dieu. C'est l'histoire de tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui croient en Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui ont été choisis par Dieu. C'est notre histoire. On ne peut pas finir avec l'histoire de Joseph. Joseph vendu par ses frères, par les gens de sa famille, qui étaient jaloux de sa destinée. La destinée, c'est-à-dire ce que le programme de bénédiction que Dieu a mis sur sa vie en venant sur terre. Chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a le programme de Dieu. Nous avons chacun une étoile. Mais les étoiles n'ont pas les mêmes valeurs. Et ça, c'est Dieu qui distribue. Ce n'est pas l'homme qui fait cela. C'est pourquoi il ne faut pas être jaloux de celui qui a commencé à prospérer avant toi. Qui a commencé à réussir sa vie avant toi. Vous êtes venus au monde un à un. Même des jumeaux, ils n'ont pas la même destinée. Quand vous regardez dans les cieux, il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. Sur la terre, il y a des gens qui ont de grandes étoiles. Mais cela crée la jalousie dans les familles.
même la mort. Ce que Dieu a prévu pour Joseph, Joseph a été vendu par ses frères à cause de sa destinée. Et il a été amené en Égypte, où il a été mis au fer, il a été enchaîné et jeté en prison. Et c'est une prison politique où on ne sort pas facilement. Quand vous lisez dans Genèse 39, verset 20, Genèse 39, verset 20, on dit on l'a jeté dans la prison des prisonniers du roi. C'est une prison politique. On ne sort pas des prisons politiques. Quand le roi te met en prison, tu ne sors pas comme ça. Amen. Mais quand le temps de Dieu, est-ce que quelqu'un peut dire le temps de Dieu? Mais quand le temps de Dieu est arrivé pour Joseph, il est dit en Genèse 41, verset 14, qu'on le fit sortir en hâte rapidement de prison, parce que le temps de Dieu pour lui est arrivé. Le temps de Dieu pour sa gloire est arrivé. Ce que Dieu lui avait montré avant, le temps est arrivé pour son accomplissement. Le temps de Dieu est venu. Le Seigneur a poussé Pharaon à enlever ses chaînes, à briser ses fers, dit ôtez-lui tout ça, ouvrez les portes de la prison pour que cet enfant sorte. Il y a quelque chose qu'il doit faire pour moi. Alléluia. Il est sorti de prison pour réaliser sa destinée. Qu'est-ce que le Seigneur veut annoncer à partir de ce texte, de cette histoire de Joseph, à ne pas finir aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut te montrer spécialement? Surtout dans ce mois de Tishri, mes amis, ce mois de Tishri, je vais vous rappeler 3 caractéristiques de ce mois de Tishri qui correspondent au mois d'octobre du calendrier grégorien. En Tishri, c'est le 7e mois du calendrier hébraïque. Je vais vous rappeler 3 caractéristiques de ce mois. La première, Dieu met fin aux obstacles qui empêchent l'avenir d'un enfant de Dieu de s'accomplir. Dieu met fin. Personne ne m'a dit amen. Dans ce mois-ci, ou bien si vous voulez à partir de ce mois, Dieu met fin à tout ce qui est obstacle, à tout ce qui est malédiction et qui empêche les enfants de Dieu d'entrer dans leur bénédiction. Dieu met fin à cela. Deuxième caractéristique, Dieu met fin au pouvoir de l'oppresseur qui est à la base du malheur de l'enfant de Dieu. L'oppresseur, l'homme fort, Dieu met fin. Amen. Il met fin à sa vie. Amen. Parce que s'il est encore vivant, il va continuer de t'oppresser. L'homme fort ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'il soit frappé par Dieu. Amen. Et vous allez voir, c'est dans cette saison que Dieu frappe tous les méchants. Amen. Parce que Dieu lui a laissé du temps pour t'oppresser, pour te poursuivre, pour t'attaquer. Il pense que c'est terminé. Oh, c'est Dieu qui lui a donné ce temps, ce moment, jusqu'à ce que Dieu lui mette fin. Donc la deuxième chose, Dieu met fin au pouvoir de l'oppresseur, de l'homme fort, qui est à la base de ton malheur. Troisième caractéristique, c'est une saison d'une nouvelle vie qui doit commencer. Pour l'enfant de Dieu, une nouvelle vie commence. Amen. D'ailleurs, Joseph est sorti
de prison dans le mois de Tishri. Et une nouvelle vie a commencé pour lui. Amen. Une nouvelle vie va commencer pour toi. À partir de ce mois. Une nouvelle vie. Ce qui n'était pas possible sera possible. Les portes qui sont fermées s'ouvriront. Amen. Revenons sur notre texte. On va commencer à méditer maintenant notre texte. Reprenons les versets 17 à 18. Il est écrit: il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Il envoya devant eux un homme appelé Joseph. Il envoya devant son peuple, devant sa famille, un homme appelé Joseph. Quelqu'un qui a été choisi de Dieu, élu de Dieu. Je veux t'annoncer que Dieu t'a envoyé dans ta famille, dans ta région. Il t'a choisi pour que tu le connaisses, pour que tu le serves. C'est un choix, c'est une élection qui s'est portée sur toi. Comme Joseph. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es la Joseph de ta famille. Amen. Parce que tu as une grande étoile. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Tu n'as pas la même étoile que tes frères et tes soeurs. Personne ne peut devenir chrétien si Dieu ne l'a pas appelé. Amen. Personne ne peut devenir chrétien. Il y a des sorciers qui se sont fait chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. On ne se fait pas chrétien. On devient chrétien après la paix de Dieu sur ta vie. Et ceux qui t'ont connu, ils voient ton témoignage, ils voient le changement que Dieu a opéré dans ta vie. Amen. Mais c'est pourquoi aussi tu as des problèmes. C'est pourquoi tu as beaucoup d'attaques. Parce que tu as été élu, parce que tu as été choisi. Et les jaloux et les sorciers ne peuvent pas te laisser tranquillement accomplir ta destinée. Ce n'est pas possible. Ils vont s'agiter. Amen. Quand vous voyez le Genèse 37, versets 19 à 20, Genèse 37, verset 19 à 20, il est dit, quand Joseph allait voir ses frères qui étaient avec les animaux, le papa l'a envoyé, ils l'ont vu de loin. Ils disent, regardez, le faiseur de songe est en train de venir. Celui qui veut nous commander, celui qui veut se lever au-dessus de nous. Oh, c'est pas lui qui a décidé, c'est Dieu qui a décidé. Il dit, attrapons-le, tuons-le. Et on va voir ce que deviendront ces songes. On va voir s'il va nous commander, s'il est sous la terre en train de pourrir. Amen. Frères et sœurs, les gens vont tout faire sur le plan spirituel comme sur le plan physique pour mettre fin à ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Les gens essaient plusieurs fois de mettre fin à ta vie, mais tu as toujours échappé. Amen. Jusque là, tu es encore vivant. Amen. Tu es encore vivante. Amen. Tu connais beaucoup de difficultés, mais tu vis encore. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je te dis que Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est pourquoi tu vis. Amen. Toi qui m'écoutes, qui suis ce message, je sais que tu as souffert et tu continues de souffrir, je ne sais pas où tu te trouves.
peut-être aux États-Unis, peut-être en Europe, peut-être en Afrique. Mais je te dis que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tant que tu es vivant, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Est-ce que les hommes ne disent pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir? Amen. Gloire à Dieu. Ils ont dit la même chose pour Jérémie. Dans Jérémie 11, verset 19. Dans Jérémie 11, verset 19, il dit, détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-les de ce monde. Et qu'on n'entend plus parler de Jérémie. Ça, c'est la jalousie, ça. Les gens étaient jaloux de son ministère. Un ministère puissant. Il dit, détruisons l'arbre avec son fruit. Il dit des proverbes. Les sorciers aiment donner des proverbes. Ils ont un langage. Si tu ne peux pas décoder ce langage, ils vont t'avoir. Détruisons l'arbre avec son fruit. Ah, ils sont en train de parler de toi. Hein? Je me rappelle encore, quand on était enfant, hein, de l'école primaire jusqu'au début du collège, on est allé au collège, encore on n'a pas le temps parce qu'on est dispersé. Mais quand on était à l'école primaire, on avait un autre langage, un autre acquis que les gens ne comprennent pas. Même aujourd'hui, tu ne peux plus parler de ça. Mais entre nous, on a un acquis qu'on a fabriqué. Et quand nous sommes là, on communique. Toi, tu entends des sons, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mes amis, il y a beaucoup de langage dans le monde. Il y a le langage des sorciers. Détruisons l'arbre avec son fruit. C'est-à-dire ce tombe qui est là, on va le détruire. Si on l'a détruit, son avenir aussi est détruit. Même si Dieu t'a donné une grande étoile, si tu es mort, tu meurs avec ton étoile, on va enterrer ton étoile. C'est pourquoi les jaloux cherchent toujours à mettre fin à la vie des autres, à les empoisonner. Si dans le monde spirituel, on sait, ça ne veut pas être l'empoisonner. Amen. Je connais ce serviteur de Dieu. Les gens l'ont invité. Il dit, bon, ce que tu fais là, c'est bien. Non seulement il prêche la parole de Dieu, mais fait des produits. Ils l'ont invité. Il dit, bon, on va t'aider à développer ça. L'eau qu'ils lui ont donnée, ils ont empoisonné l'eau. Après la cérémonie, il rentre à la maison. Il a des problèmes. Ça ne va pas, il vomit. Et puis, à 5 h du matin, il y a l'un de ceux qui l'ont invité, l'appelle. Il l'a appelé. Pour eux, il ne doit pas répondre, les morts déjà. Parce que c'est bille de caïman. Les minutes qui suivent, tu dois partir. À 5 h du matin, il l'appelle. Et l'homme te dit, je suis encore vivant. Parce qu'il a compris que les gens veulent voir s'il est mort. Il dit, je suis encore vivant. Au nom de Jésus-Christ, je vivrai. Je ne mourrai pas. Et je continuerai de servir le Seigneur. Et nous a invités. On est allé prier encore pour lui. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Dit de Caïman, qui dit mieux si ce n'est pas Jésus-Christ, si tu n'es pas élu, tu vas mourir. Mais je te dis que tu ne mourras pas jusqu'à ce que ta destinée soit accomplie. Tu ne mourras pas. Ils vont tout essayer, tous les jaloux, mais ils ne pourront pas te tuer parce que ton âme est gardée dans le creux des mains de Dieu. Amen. Certes, il y a beaucoup d'attaques. Joseph aussi a connu beaucoup d'attaques, beaucoup de jalousie. Il a souffert jusqu'à prison. Mais Dieu n'a pas permis qu'il meure. Amen. Tu ne mourras pas.
Les gens sont en train de te maudire, mais tu ne pourras pas. Plusieurs personnes ont été enchaînées. Ils ont été enchaînés dans le monde spirituel. Tu fais des rêves, il y a des chaînes. On était à la veillée, il y a quelqu'un qui est venu à la veillée vendredi. Il dit, en songe, il a vu des chaînes depuis sa tête jusqu'aux pieds, des chaînes. Et il a dit, l'un de ses enfants a fait le même songe. Lui, il a vu son papa enchaîné par tous ses chrétiens, mais il l'a enchaîné. Lui-même l'a vu. L'un de ses enfants a vu. En tout cas, à la veillée, là, on a brisé ces chaînes-là. Amen. Et il dit que tout ce qu'il fait, rien ne lui réussit. Mais quelqu'un qui est enchaîné, quelqu'un qui est dans une prison enchaînée, comment il peut réussir? Pourtant, physiquement, il se déplace, il passe partout. Mais dans le monde spirituel, il est enchaîné. Joseph était dans une prison physique. Mais il y a plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu qui sont dans des prisons spirituelles. Des prisons invisibles. Mais pourtant, ils sont en prison. Ils ne peuvent pas réussir leur vie. Amen. Mais ils ont dit la même chose pour Israël. Dans Psaume 83. Psaume 83, verset 5. Vous savez, quand vous êtes appelé de Dieu, dites-vous que vous allez avoir des ennemis. C'est normal, c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal que tu aies des ennemis, que tu aies des jaloux. C'est normal que tu souffres. À cause de ton étoile, c'est normal. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent. Moi, je ne sais pas pourquoi tant de souffrance. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Mais quand Dieu t'a choisi, là, il faut lui dire, mais pourquoi tu m'as choisi? Tu ne lui as pas posé la question, tu dansais au départ. Amen. La paix de Dieu est accompagnée de souffrance. Est-ce que Jésus n'a pas dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive? Chacun de nous a sa croix. Amen. Sans croix jusqu'à Golgotha. Il faut qu'on te cloue à Golgotha. On te tue. Qu'on t'enterre. Et que tu ressuscites. Ta résurrection n'est pas loin. Ta résurrection n'est pas loin. Dans le psaume 83, verset 5, ils disent quoi? Venez, disent-ils, ils sont nombreux. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Vous savez qu'il y a un président d'une nation qui a dit qu'il va effacer Israël de la carte du monde. Oui, c'est vrai, c'est un petit pays, Israël. Mais Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un vienne avec une bombe pour détruire tout Israël et puis ce que Dieu a dit pour Israël ne va pas s'accomplir. Non! Dieu ne permettra. Les gens ont fait leur projet. Ils ont fait beaucoup de projets contre ton avenir. Mais ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué. Ils vont continuer d'échouer encore. Ils vont continuer d'échouer. Amen. Ils n'ont qu'à mettre toutes les chaînes qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à t'écraser, faire tout. Mais jusqu'à que tu vis là, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si tu ne passes pas par la souffrance, tu n'es pas un élu. Tu n'es pas un élu. Si tu ne passes pas par la voie de Christ, c'est que Dieu n'a pas choisi. Si tout le monde rit avec toi, tout le monde t'aime, tout le monde te glorifie, ta mort n'est pas loin. Oui. Mais si les gens s'opposent à ta foi, ils s'opposent à tout ce que tu fais, ils ne veulent même pas te voir, c'est que tu es sur la bonne voie. Si tu as beaucoup d'ennemis, c'est que Dieu t'a choisi. Dors tranquille, dors tranquille. Il y a une
beaucoup de choses. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Amen. Verset 19 à 20. Prenons notre texte, avançons. Psaume 105. Les vers 19 à 20. 19 à 20. C'est ça qui est plus important pour ce message. Alors on va commencer verset 18. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Amen. Les gens ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. On l'a accusé d'adultère, de viol. Ses frères l'ont vendu par jalousie. En Égypte, on dit c'est un violeur. Un criminel. Le viol, c'est un crime. On l'a mis pas dans une petite prison politique. Et il était là-bas. On a essayé de calculer un peu. Il avait 17 ans quand ces choses se faisaient. Il est arrivé peut-être 18 ans en Égypte. Et la Bible dit qu'il est sorti à 30 ans, lorsqu'il avait 30 ans. Donc il a passé au moins 12 ans. Au moins 12 ans en prison. Pour rien. À cause de sa destinée. À cause de ce que Dieu a dit. Tu seras grand sur la terre. Je vais te lever. À cause de cela, le jeune homme a souffert. On l'a accusé de tout. On l'a mis en prison. Et la Bible dit, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Jusqu'au temps. C'est-à-dire, il est resté dans la souffrance jusqu'au temps. Au temps que Dieu a choisi pour mettre aux yeux de tous, aux yeux du monde, ce que Dieu a donné à ce jeune homme en venant sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Mais pourquoi tu murmures? Parce que le temps de Dieu n'est pas arrivé pour toi. Alors, tu t'en prends tout le monde. Tu es devenu aigri. Tu es frustré. Tu maudis même Dieu souvent. Maudis les serviteurs de Dieu. Tu insultes tous ceux qui sont autour de toi. Pourquoi? Ton temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Je voudrais qu'on parle un peu du temps de Dieu. Prenez Galates 4. Parce que si tu es chrétien et que tu ne sais pas comment Dieu opère, tu vas trop murmurer. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Galates 4, verset 1 à 2. Il a dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Tant que ton temps n'est pas venu, pourtant tu es le maître de tout. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que Dieu a mises sur ta vie, sur ton étoile, en naissant. Tout ça c'est pour toi. Mais tant que ce n'est pas encore manifesté, tant que le temps n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore pour toi. Le verset 2 dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Il est sous l'oppression des sorciers, des jaloux, jusqu'au temps, voilà encore jusqu'au temps marqué par le Père. Personne ne m'a dit amen. Jusqu'au temps marqué. Amen. Jusqu'au temps marqué. C'est très important. Prenons Nombre 23-23. Le temps marqué, c'est très important. Nombre 23-23. Il est écrit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué,
il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Tant que le moment que Dieu a fixé pour toi n'est pas encore arrivé, ils vont faire l'enchantement, la sorcellerie, le maraboutage contre toi. Ça ne va pas marcher, tu ne vas pas mourir jusqu'au temps que Dieu a préparé pour que tu ailles dans la gloire. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas empêcher les gens d'aller voir les marabouts contre toi. On ne peut pas empêcher aux gens d'aller voir les sorciers contre toi. Ils vont même avec tes chemises. D'autres vont même avec ton sous-corps. Il y a des gens même qui guettent ton caleçon. Ils guettent. Quand ils ont vu Nèm, ils prennent. Ils vont avec pour aller faire des incantations contre toi. Mais ils vont faire tout ça. Tant que ce que Dieu a dit dans ta vie n'est pas accompli, tu ne vas pas mourir. L'enchantement, la divination, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Jusqu'au temps marqué pour toi. Jusqu'au temps marqué. Je voudrais que tu saches que le temps marqué est pour toi. Je te dis, à partir de ce mois de Tishri, il y a plusieurs mois de Tishri qui sont passés. Oui. Mais en ce mois de Tishri, je proclame et je prophétise qu'à partir de maintenant, octobre, novembre, décembre, quelque chose va se passer dans ta vie. C'est le temps marqué. Ce dernier trimestre du mois est le temps marqué pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand vous lisez Apocalypse 21, non, on va lire d'abord 2 Corinthiens 6, verset 2. Regardez ce que Dieu m'a révélé sur ce texte. 2 Corinthiens 6, verset 2. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Première partie. Écoutez la deuxième partie maintenant. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. La révélation, c'est quoi? La première partie, c'est ce que Dieu a fait déjà dans le monde spirituel. Écoutez ce qui est écrit dans Apocalypse 21, verset 5 à 6. Apocalypse 21, verset 5 à 6. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Et puis dans le verset 6, il dit, c'est fait. C'est-à-dire, c'est fait déjà dans le monde spirituel. Ce que je dis, quand je dis, je fais toutes choses nouvelles, mais pour Dieu, pour Jésus-Christ, c'est déjà fait dans le monde spirituel. Et tu vas commencer à voir ça dans le monde physique. Parce que le monde spirituel dévance le monde physique. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps marqué. Frères et sœurs, pour toi le temps marqué est arrivé. Oui. Le temps marqué est arrivé pour toi. C'est pourquoi Dieu a décidé de briser tes chaînes, d'ôter tes liens, de briser tous les jours de servitude, d'échec, de non-accomplissement, de pauvreté, tous les jours de limitation, de chômage. Quand le temps est venu, Dieu brise tout en même temps. Parce que quand le temps est venu, il n'y a rien, il n'y a plus d'obstacle. Dieu dit quoi? Dans Ésaïe 40, verset 2. Il dit, ta servitude est terminée. Parce que tu as payé au double de tous tes péchés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je t'ai fait payer tous les péchés qui ont ouvert les portes à tes ennemis. En tout cas, par la souffrance dans laquelle tu es passé, on fait que tu as payé au double le péché, les péchés qui t'ont ouvert les portes. Maintenant, ta servitude est terminée. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu est venu pour toi. Le temps de Dieu est venu pour toi. C'est pourquoi
Il est en train d'ouvrir les prisons spirituelles pour que ton âme sorte. Amen. Partout où tu es enfermé, il envoie les anges pour ouvrir. Il ouvre toutes les portes sataniques. Il renverse et brise les murailles et les portes sataniques qui t'ont empêché d'avancer, qui t'ont empêché d'accomplir ta destinée. Toutes ces murailles sont renversées. Les portes s'ouvrent devant toi parce que le temps marqué pour toi est arrivé. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois maintenant avancer. C'est de ça il est question. Tu as beaucoup souffert, mais il y a un temps pour toutes choses. Amen. Quand vous lisez 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Il a dit, les fils d'Issachar, connaissant les temps où Israël doit agir. C'est-à-dire, eux, ils ont la connaissance des temps et des saisons. Il dit, Israël, les temps dans lesquels nous sommes là, voilà ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Voilà ce que Dieu va faire. Faisons attention. La tribu d'Issachar. Amen. Et moi, je suis en train de vous dire, je ne sais pas de quelle tribu je suis, mais je suis en train de vous dire que ce dernier trimestre, c'est le dernier trimestre du temps de Dieu pour toi. Le dernier trimestre du temps de Dieu pour toi, ça commence à partir de ce mois de Tishri, ce mois de jugement, ce mois où Dieu libère ses enfants. Il a commencé quelque chose et tu vas voir cela. Ça a déjà commencé dans le monde spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Verset revenant à notre texte. Psaume 105. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Amen. Gloire à Dieu. Le temps d'élévation pour toi est arrivé. Imaginez-vous, la Bible dit dans Ecclésiaste 4, verset 14, il peut sortir de prison pour régner. Et moi je vous dis, on ne sort pas de telles épreuves pour rien. Quand tu sors de grandes épreuves et que tu es demeuré fidèle à Dieu, dis-toi qu'il y a une élévation qui t'attend. Il y a une nomination qui t'attend. Il y a des portes que Dieu a ouvertes. Il dit, j'ai mis devant toi à cause de cela, à cause de ta fidélité. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Même le plus grand homme fort de ta famille ne peut fermer cette porte que je t'ai ouverte à cause de ta fidélité. Regardez ce que Dieu a dit au peuple d'Israël qui ont passé 430 ans en Égypte. Il dit, vous ne sortirez pas de là les mains vides. Allez demander des habits, des cuvettes, en or, en argent. Allez-y demander tout, de l'or, l'argent, tout ça, demandez. Je vais disposer le cœur des Égyptiens. Ils vont vous donner tout cela, vous allez partir avec. On ne sort pas de la servitude. On ne sort pas de ces grandes épreuves pour rien. Il y a une restitution qui suit la délivrance. Il y a une prospérité qui suit la délivrance. Il y a une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie d'élévation. Joseph, quand il est sorti de prison et qu'il a parlé avec le roi, il a élevé en même temps. Sur le champ, il dit, il est trop intelligent. Et je profite pour te dire, Dieu va te donner une grande intelligence, la sagesse, plus que les grands de ce monde.
Quand les gens vont t'écouter, ils seront étonnés. Ils vont lui dire, mais d'où lui vient cette intelligence? Quand les gens écoutaient Jésus, qui n'avait pas encore 20 ans, quand Jésus parlait, on dit, mais d'où lui vient cette sagesse? C'est une sagesse qui vient de Dieu. Une sagesse divine que Dieu va te donner. Et c'est pourquoi il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Il y a des biens que tu vas gérer très bientôt. Il y a des biens que tu vas gérer. Donc ton ami ne m'encourage pas à prophétiser. Il y a des entreprises, on va t'appeler pour gérer des entreprises. Parce que tu es quelqu'un de sérieux. Parce que les gens savent que tu ne vas plus les voler. Ils disent que tu as la crainte de Dieu. Je vous ai dit que c'est bien d'aller à l'école. Mais le temps est venu où les diplômes ne seront plus regardés. On va voir ta moralité. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu as une bonne moralité pour qu'on te mette sur l'argent géré? Amen. Amen. Parce que tous ceux qui ont des gros diplômes dans le monde, ce sont des impudiques, adultères, des voleurs de deniers publics, des voleurs dans les caisses. Les gens n'en veulent plus. Tu sais lire écrire, tu sais calculer. Alors, je te mets à cause de ta moralité, j'ai mon argent. Amen. Amen. Combien tu veux qu'on te paye? Il y a une sœur qui est venue me voir. Elle est arrivée et puis la personne lui dit, tu veux qu'on te paye combien? Bon, j'ai réfléchi. Attends, mais elle ne sait pas. Elle est venue me voir d'abord. Ouais. Non, quand on te demande, on te donne le temps de réfléchir. Mais si c'est moi, je ne réfléchis pas. Parce que moi, j'atteins déjà ce niveau. Mais quelqu'un qui n'a pas encore atteint ce niveau va venir demander conseil. Elle est venue me demander. Et puis, je lui ai dit, il faut dire 300 000. Quelqu'un qui n'a même pas 10 000 francs par mois. Hein. Comme ça, même s'il diminue, au moins vous allez arriver jusqu'à 250. Exactement. C'est arrivé à 250 000. Amen. Mes amis, vous allez gérer ce monde, tout ce qui est finance, parce que les gens savent que vous avez été bien enseigné, vous avez la crainte, vous n'êtes plus des voleurs, vous n'êtes plus impudiques adultères, vous n'êtes plus des gens qui vont prendre 200 millions pour fuir, pour aller en Occident. Ils savent que vous ne pouvez pas faire ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu vous rendra sage, plus sage que les gens de ce monde. 1 Samuel 2 verset 8, il dit quoi? 1 Samuel 2 verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il retire l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Dieu va te prendre dans ta position où personne ne te connaît. Tu n'as pas un parent qui est grand. Mais Dieu va te rendre grand. Il va te lever et puis tu vas te retrouver au milieu des grands. Et les grands même vont te demander, il vient d'où? Qui est ton parent? Qui est ton parent? Tu es de quelle famille? Tu as dit ma famille là, vous ne la connaissez pas l'enfant. C'est une petite famille. C'est une petite famille. Et je suis le plus petit même de cette petite famille. Pour parler comme Gédéon. Ah! Mais comment tu as fait pour arriver ici? C'est Dieu. Ce n'est pas de ma faute. C'est Dieu qui m'a élevé jusqu'à vous. Et d'ailleurs même je vais vous dépasser. Parce que Dieu m'a donné la sagesse et l'intelligence que vous n'avez pas. Vous avez les diplômes, mais moi j'ai la sagesse de Dieu. J'ai l'intelligence qui vient d'en haut. C'est pourquoi Dieu va me lever dessus de vous. Et je vais vous commander ici 3-4 mois. Amen. Il va y avoir beaucoup de bouleversements en ce dernier trimestre. Il va y avoir de grands bouleversements.
dans ta famille, dans ta région, dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, il va y avoir des bouleversements. Les enfants de Dieu Dieu va les faire découvrir. On va vous découvrir. Dieu va commencer à élever ses enfants dans cette nation. Les gens seront étonnés. Le temps des chrétiens arrive. Le temps de Dieu est arrivé pour nous. Personne ne m'a dit amen. Le dernier passage qu'on va lire avant qu'on ne prie. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Dieu est en train de te dire que le pouvoir va changer de main. L'autorité va changer de main. C'est toi maintenant qui vas dominer sur tes ennemis. Tous ceux qui t'ont fait captif vont devenir tes prisonniers. Les choses vont changer. C'est toi qui seras leur maître. C'est toi qui seras leur chef. Ils t'ont oppressé. Ils t'ont mis en retard. Ils t'ont fatigué. Mais Dieu dit les choses vont changer. Le pouvoir va changer demain. La situation va changer. C'est toi qui seras au-dessus d'eux. C'est toi qui seras prospère. C'est toi que Dieu va élever. Et eux-mêmes vont venir se courber devant toi. Ils vont confesser que ton Dieu est puissant. Ils vont confesser que ton Dieu est sans pareil. On a tout fait pour que tu meurs. On a tout fait pour que tu sois le dernier, la dernière dans notre famille, dans le pays. Mais nous voyons que Dieu a ouvert une porte pour toi. Aujourd'hui, tu es en train de nous commander. On reconnaît que ton Dieu est puissant. C'est ça qui va te passer dans ta vie. Les gens reconnaîtront que Dieu t'a élu. Dieu t'a appelé. C'est ça que la vérité, mon frère. Les temps de souffrance, c'est terminé. À partir de ce mois de Tishri, une nouvelle vie commence pour toi. Tu dois croire à ce que je suis en train de prophétiser. Tu dois croire à cela. C'est ça la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Sois béni au nom de Jésus. Miracle in